Donc la création des requêtes, on va créer les requêtes de type simple, car il y a plusieurs types de requêtes. Il y a les requêtes simples, de sélection simple, pardon, et les requêtes de sélection paramétrées. Ici dans le TP, on travaille sur les requêtes de sélection simple. La question 1. Créer les requêtes de sélection simple suivantes. Liste des clients qui habitent la ville d'Agadir. Liste des clients qui habitent la ville d'Agadir. Qu'est-ce qu'on va faire? Créer. Ensuite, création de requêtes. Création de requêtes. On va sélectionner la table à partir duquel on va créer la requête. Il est demandé d'afficher la liste des clients qui habitent Agadir, c'est-à-dire on va travailler avec la table quoi? Client, ajouter et fermer. On va sélectionner tous les champs. On fait un double clic sur la barre de titre de cette table ici. Double clic. Ensuite, on va cliquer et glisser les champs vers la grille. Il est demandé d'afficher les clients qui habitent la ville d'Agadir, c'est-à-dire on va écrire notre critère en bas du champ ville Agadir. C'est très bien. Automatiquement, mis entre guillemets. C'est une chaîne de caractères. Pour visualiser les résultats, vous allez cliquer sur exécuter. Maintenant, on a 2 personnes qui habitent la ville d'Agadir. Ensuite, on va enregistrer la requête. La requête 1A. OK. Faites attention. Est-ce que la requête enregistre les données? Faites attention. Est-ce que cette requête contient des données? Maintenant. Non, elle ne contient pas des données. La requête ne contient pas des données. Qui contient les données? C'est les tables. Les données résident dans les tables. Tout simplement, la requête permet d'extraire les données satisfaisant d'une ou plusieurs critères. C'est-à-dire, lors de l'exécution de la requête, il va extraire les valeurs à partir de la table, par exemple ici, à partir de la table client. Et une fois que j'exécute la requête, il va se remplir. Mais une fois qu'il est arrêté, il se vide. Tout simplement, la requête, c'est un table en mémoire. C'est un tableau en mémoire. Une fois que je l'exécute, il va chercher les enregistrements à partir de la table client. Il va l'afficher. Une fois que je l'arrête, son contenu disparu. C'est-à-dire toujours il est vide. Mais une fois il est exécuté, il va extraire les valeurs. C'est-à-dire les données ne résident jamais dans les requêtes. Elles sont stockées dans quoi? Dans les tables. C'est très bien. Maintenant, on va créer la requête. Liste des clients dont le nom commence par la lettre M. La liste des clients dont le nom commence par la lettre M. Créer. Ensuite, création de requête. Comment vous allez faire? Liste des clients, ok, dont le nom commence par la lettre M. En bas du nom, la ligne critère, qu'est-ce qu'on va faire? M, on va mettre comme c'est-à-dire like, en anglais, hal, comme, quoi? M, entre guillemets, M, étoile. M, c'est le premier caractère. Étoile remplace le reste du caractère. Le reste du caractère. C'est quoi le reste? C'est-à-dire, le nom commence par M, mais il a aussi d'autres caractères qui ne sont pas donnés. Exécuter. Vous voyez, le nom qui commence par M, c'est Melouk. Enregistrer la requête. C'est 2A. C'est 1B. OK. Fermez. On va créer la requête
Les produits fournis par le fournisseur dans le code est FR002. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec quelle table? Créer les produits fournis avec la table produit, c'est pas le fournisseur. Ajouter, fermer. Les produits fournis, je demande les produits fournis, c'est pas les fournisseurs. La liste des produits. Mais fournis par le fournisseur qui a le code FR002. FRS 002. FRS 002. Exécuter. Je ne sais pas donc est-ce qu'il y a donc un fournisseur avec ce code. Je pars vers fournisseur. Donc le code fournisseur ici ne commence pas par donc FRS. Donc on va mettre tout simplement 02. Vous voyez, un seul produit fourni par le fournisseur 002. C'est le tonnerre noir. C'est le tonnerre noir. C'est très bien. C'est la requête quoi? 1C. Ok. La requête suivante. Les produits dont le prix est inférieur à 800. Le prix inférieur à 800. Qu'est-ce qu'on va faire? Création requête, produit, ensuite le prix inférieur ou égal 800. C'est très bien. Exécuter, vous voyez, c'est ça les prix, les produits, la liste de produits dont le prix inférieur ou égal 800. C'est très bien. Donc enregistrer, c'est la requête 1D. Ça marche. Donc la suite. Les produits fournis par Idrissi Karim. Cette fois, comment vous allez faire? Créer une requête. Les produits. Mais ici, les produits, il n'y a pas le nom de fournisseur. Il faut ajouter la table fournisseur. C'est très bien. Et les tables doivent être liées. Donc les produits, c'est ça la liste des produits, fournis par le nom et le prénom, c'est-à-dire Idrissi Karim. Ça marche? Donc exécutez et vous allez voir les produits fournis par Idrissi Karim. Si je ne veux pas afficher les noms ici, le nom prénom du fournisseur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez découcher les deux cases. C'est pas affiché. C'est affiché. Si vous avez découché la case ici, ne sera pas affiché. Exécuter, vous allez voir uniquement les produits. Ça marche? Enregistré. Requête 1E. La requête suivante. Les commandes passées par la même chose. Tout simplement, on va travailler ici avec le commande et la table client. On va le sauter. Les commandes passées entre la date 28-2010 et 18-10-2010. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, création de requête, commande. Donc la liste des commandes. Passer entre deux dates, c'est-à-dire entre quoi? Combien? On va le copier. On va le modifier après. CTRL-V. Entre. Pardon, j'ai copié quoi? Je crois impossible de copier. Impossible. Entre 28 2010 et 18 2010. Donc entre 28
2010. Et là, c'est pas et 18. Combien? 10, 2010. Voyez ici, s'il vous plaît. Exécuter. Rien. Pourquoi? Il n'y a rien. Donc ici, les commandes, quoi? Ils sont passés en 2015. Ici, les commandes, ils sont passées dans 2015. Si je modifie, pardon. Si je modifie cette requête, modifier, et je remplace 10 par 15, exécuter, il va donner ça. Ça marche? Enregistré. Donc F. OK. Donc on va voir une autre requête. Les commandes passées il y a moins de 2 mois. Les commandes passées il y a moins de 2 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Les commandes passées il y a moins de 2 mois. Création de requête, commande. Faites attention. Pour cette requête, il faut faire une démonstration, n'est-ce pas? Les commandes passées il y a moins de 2 mois. Faites attention. Donc j'écris dans une note, simplement. C'est ça. Faites attention. Les commandes passées il y a moins de 2 mois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la date commande, faites attention, la date d'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, aujourd'hui, moins, je l'écris ici en lettres, moins la date de la commande doit être inférieur à quoi? À 2 mois, c'est-à-dire 60 jours, inférieur à 60 jours. Explication. C'est-à-dire ici, date commande, date d'aujourd'hui, c'est date, la fonction date, permet de retourner la date d'aujourd'hui, moins la date commande doit être inférieure à 60. Implique quoi? Que moins la date commande inférieure à quoi? À 60 moins date. Implique quoi? Que la date commande, ça c'est la démonstration. Donc quoi? Supérieur à quoi? À date moins 60. Supérieur à date moins 60. C'est-à-dire critère. Dans le critère, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire ça. Supérieur à date moins 60. Faites attention. Dans la date commande, on va écrire ça, CTRL V. Uniquement date supérieure à date moins 60. Supérieur à date moins 60. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez écrire? Ça marche. Supérieur à date moins 60. On va exécuter tous les commandes. Donc, désolé, شحال
2 mois. Allez, 2015. Ils sont passés en 2015, c'est-à-dire il y a 10 années. C'est pas 2 mois uniquement. C'est très bien. Mais si je remplace par exemple 2015 avec 2017, on va voir le résultat. Ça marche, donc on passe à la requête suivante. On extrait. Requête quoi? G. La requête suivante. Les commandes du client Saïd et ceux de Ftah Karim. Les commandes client Alaoui Saïd et ceux de Ftah Karim. Qu'est-ce que vous allez faire? On va travailler avec quelle table? La table quoi? Commande. Et la table? Client. Comme ça, le nom, le prénom. Ici, on va écrire critères. Donc, Ftah Karim, je crois. Donc, passer par Alaoui Saïd et Ftah Karim. Alaoui, faites attention. Le prénom, Saïd. Ou, c'est-à-dire ou bien, Ftah Karim. Exécuter. Vous allez voir. Alaoui et Ftah Karim. C'est ça les commandes passées par Alaoui et Ftah Karim. Ok. Donc la suite. Les commandes dont existe le produit CD-ROM Novix. Les commandes dont existe le produit CD-ROM Novix. Donc on va cliquer sur créer, création table, les commandes, ensuite la table produit, fermé. Est-ce qu'il y a une relation? Donc on ne peut pas travailler comme ça. Donc il faut qu'il y ait relation. Donc on va ajouter une autre table. Donc afficher les tables, on va ajouter la table quoi? Détail commande. On ne peut pas travailler dans une requête avec deux tables qui ne sont pas reliées entre eux. Donc ils sont reliés maintenant. C'est une relation plusieurs à plusieurs. Plusieurs à plusieurs. Donc on va afficher les commandes dans laquelle il est commandé le CD-ROM Novix. C'est ça. CD-ROM Novix. C'est très bien. Exécuter. C'est ça. Dans la commande numéro 1 et la commande numéro 5. Donc il est commandé dans la commande numéro 1 et la commande numéro 5. On l'extrait. Requête quoi? Hein? وصلنا H. I. Donc فتنا هذيك G. فتنا شي وحده ولا شنو؟ فتنا وحده. On a passé une, donc c'est G. Ça marche? Donc c'est ça. Donc la dernière requête, liste des enregistrements, c'est-à-dire liste des clients pour lesquels les valeurs de Chanville est compris entre la liste Agadir et Casa. La liste des clients créée qui habitent une ville parmi la liste suivante, Agadir et Casa. Client, faites attention. Ici, on va utiliser la fonction in, dans en français. Ville, in, c'est-à-dire dans. In, parenthèse, Agadir, guillemets, point virgule, entre guillemets, Casa. هنا نلقاوه أكادير comme ça لأن كذا ما عندناش. donc exécuter لقينا هي أكادير.
Donc la liste des clients qui habitent l'une des villes qui appartient à la liste suivante. Maintenant on peut faire une liste كبيرة وبغينا la liste des clients qui habitent وحدة من هاد les villes. Donc on utilise la syntaxe précédente. In, entre parenthèses, je mets la liste des villes qui existe dans l'exercice. Ça marche. Donc ici on extrait. Donc ça y est, donc enregistré la requête 1K. Donc ça pour les requêtes de sélection simples. Donc on va entamer après donc la liste, donc les requêtes de sélection simples paramétrées. Donc on va arrêter ici.